Nekaz, merci de nous avoir accueillis chez vous ici. Alors, comment allez-vous depuis hier? Salam alaikum, Azul Felawen. Merci surtout d'être venu. C'est toujours un plaisir de recevoir des médias algériens ici dans le Douar, en Qaqza, dans la Daïra de Aïn Imran, dans la Wilayat Chlef. Et je suis très heureux d'être sorti de prison. Mais en même temps, je tiens d'abord et surtout à remercier la communauté des avocats algériens de toutes les wilayas. 89 avocats sont venus quotidiennement pendant ces 443 jours de détention illégale et arbitraire, à la fois à la prison de Koléa à côté d'Alger et à la prison de Obioz Sidi Chir, donc à 700 km au sud-ouest d'Alger. Donc je suis aussi remerciant pour le soutien des Algériens des 48 wilayas et aussi du soutien des Algériens de la communauté algérienne, que ce soit en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Asie. Donc je suis très heureux d'être libre, mais sachez que je suis libre uniquement à titre provisoire. Je n'ai pas été gracié car je n'ai pas été jugé, je n'ai pas été condamné, donc je ne peux pas être gracié. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à être gracié. Je suis un citoyen algérien, comme 45 millions d'autres citoyens algériens, qui défend la souveraineté politique et la souveraineté économique de mon pays, et je n'accepterai jamais qu'on brade les richesses nationales du pays, que ce soit les richesses gazières, pétrolières ou en eau, à des multinationales étrangères qui exploitent nos richesses sur le dos du peuple algérien. Alors, vous dites que votre sortie ne fait pas partie de la grâce présidentielle? Absolument. Ma libération est une libération provisoire. Je suis entré en prison le 4 décembre 2019 sur un coup de téléphone et je suis sorti de prison le 19 février 2021 sur un coup de téléphone. Donc cela ne fait absolument pas partie d'une grâce présidentielle. C'est une libération provisoire qui m'a été accordée parce qu'on m'a demandé le vendredi 19 février à 19 h de faire une lettre de demande de libération provisoire. Et j'ai fait cette lettre à l'intention du directeur de la prison de Obioz Sidi Chir dans la wilaya d'Al-Bayad en disant que j'ai été incarcéré de façon arbitraire et illégale depuis le 4 décembre 2019 et que j'allais porter plainte pour non-assistance à personne en danger parce que pendant 50 jours, on ne m'a donné ni médicaments, ni fait une consultation auprès d'un spécialiste, ni amené dans un hôpital. C'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Mes avocats préparent une plainte qui va être déposée à la Cour suprême d'Alger et au Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans les prochains jours, Inch'Allah. Alors, on a su par le biais de vos avocats et puis dernièrement par votre épouse que vous étiez malade, vous avez un cancer de prostate. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, pour que les Algériens comprennent ma situation, sur le plan moral, je vais extrêmement bien, car grâce au soutien de tout le peuple algérien, que ce soit ici en Algérie ou à l'étranger, cela m'a donné beaucoup d'énergie pour supporter ces 443 jours de détention illégale et arbitraire. Néanmoins, je souffre d'un début de cancer de la prostate. Ça s'appelle l'hypertrophie prononcée de la prostate. Ça consiste en quoi? La taille normale d'une prostate est de 24 grammes et ma prostate en 50 jours est passée de 28 grammes à 41 grammes, ce qui signifie que le volume de l'hypertrophie de la prostate a progressé de 46% en 50 jours. Donc ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, ça va très mal. Surtout que mon dossier médical a été falsifié par la prison de Koléa. Qu'est-ce que ça veut dire, un dossier médical falsifié? Cela signifie que la prise de sang qui a été effectuée est une prise de sang non conforme. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite avec un stylo bleu. Et le taux de PSA qui a été défini, c'est-à-dire pour essayer de comprendre le niveau du cancer de la prostate, est un PSA qui ne m'appartient pas. Ça appartient à une personne dont le nom a été masqué avec un effaceur blanc. Et alhamdoulilah, après 20 jours de silence radio,
du directeur de la prison.